j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Va y avoir pas mal de blabla. La présentation d'un nouvel outil que j'ai reçu, que je m'étais commandé pour mon anniversaire. Déjà, on va commencer avec le blabla. Autant vous dire que j'ai pas trop eu le temps de filmer ces derniers temps parce que je suis partie le week-end dernier à Barcelone avec ma maman pour mon cadeau d'anniversaire. Donc c'était vraiment un super voyage. On a passé 3 jours là-bas. Donc on a visité tous les monuments qu'on peut avoir à Barcelone. C'était vraiment super bien. On a super bien mangé. Et on est parti du coup vendredi, samedi, dimanche parce que mon anniversaire c'était vendredi 4 novembre. Vu que j'avais déjà fait ma première semaine avec mon budget, ce que j'ai fait, il me restait un petit peu d'argent. Je crois qu'il me restait 20 € d'alimentation. Il devait me rester les 10 € dans mon enveloppe personnelle, les 20 € de loisirs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé tout ce qui me restait dans mon porte-monnaie. J'ai rien vidé, mais j'ai re-rempli pour la semaine 2, donc la semaine qui a commencé là lundi et qui se terminait dimanche. Donc ce qui fait qu'on va avoir que 3 vidéos bilan de semaine au lieu de 4, parce que là du coup je vais faire 2 semaines en une. Donc voilà pour ça. J'ai ramené quelques petits souvenirs pour mes proches. Ça a permis aussi qu'on boive quelques verres avec ma mère, vu que c'est elle qui m'a invitée, c'est elle qui a pris la plupart des frais en charge. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à le budgéter parce que en même temps j'ai été au courant peut-être 10 jours avant. Donc voilà, mais en tout cas c'était vraiment super bien. Donc voilà pour ça, voilà pourquoi il y aura que 3 vidéos bilan de fin de semaine. Et la deuxième grande nouvelle, j'ai reçu mon petit mot terme que je m'étais commandé pour mon anniversaire. Donc c'est un mot terme format A7 qui est en effet crocodile comme ça, mais en couleur nude. Je le trouve vraiment trop beau. Il est très pratique. De toute façon, je vais vous le dévoiler un peu plus en détail, mais il est hyper pratique. Autant vous dire que je suis juste trop contente. J'attendais quelques temps avant de me le commander parce que c'est quand même une certaine somme. Donc moi, je l'ai acheté sur AliExpress et il était à peu près au prix de 50 €. Donc ce qui est quand même plus qu'un budget pour un classeur pour gérer son budget. Mais j'avais envie de me faire un plaisir pour mon anniversaire. Je m'étais pas acheté vraiment de cadeau. Donc voilà le cadeau que je me suis commandé. Il est vraiment trop mignon. Il est petit, la couverture elle est souple. Je vais vous le détailler un petit peu maintenant, comme ça au moins ce sera fait. Donc vous avez une grande encoche là, donc pour mettre des billets ou quoi que ce soit. Pour l'instant j'ai pas trouvé d'utilité. Une petite pochette là pour mettre les pièces. Moi je la voulais vraiment. Là j'ai mis mes pièces dedans, je les mettrai peut-être pas tout le temps, mais par exemple pour mettre les jetons de caddie ou quoi, je trouve ça extrêmement pratique. Donc c'est pour ça que je préférais un mot terme plutôt qu'un filofax. Je me suis vraiment renseignée sur les deux avant. On a la petite pochette comme ça où j'ai mis donc ma carte bleue principale, ma carte ticket resto et mon permis. Ensuite, bon, vous avez déjà un peu une vision sur ce qui me reste de ma semaine. Mais voilà, les enveloppes, j'en ai enlevé certaines, j'en ai rajouté d'autres. On en parlera plus en détail. Ensuite, j'ai mon ancienne carte étudiante que je garde parce que pour certains trucs, elle est encore valable. Donc, je la garde, autant m'en servir tant qu'elle est valable. Ma deuxième carte bleue et celle-ci, c'est une petite nouvelle. Je me suis inscrite chez Boursorama Banque parce qu'il y avait une super offre de parrainage. Ça faisait 100 € pour je crois que c'était 100 € pour la personne qui parrainait et 150 € pour le filleul. Donc ça a été mon cas. Donc j'ai eu 150 € gratuits sur Boursorama Banque. C'est vraiment une banque qui m'intéressait déjà de base. Pour beaucoup de budgéteuses en parlent. De toute façon, je suis pas la seule à en parler. Mais ça permet d'avoir vraiment un compte à part qui a aucun frais. Pour ça, il suffit juste de vous servir de votre carte bleue une fois par mois. Donc moi, ce que je pense que je vais faire, c'est je vais mettre mon budget essence sur cette carte bleue. Comme ça, moi, je suis sûre de m'en servir tous les mois. Les virements se font très facilement. Il y a l'application qui est hyper ludique. Et là, par exemple, elle m'a quand même permis de gagner 150 €. Donc c'est clairement pas négligeable. Je vais m'en servir, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, je vais m'en servir. Et j'avais besoin d'un autre compte pour virer tout l'argent que je vais pouvoir avoir en annexe plutôt que mon salaire. Parce que j'ai pas envie que tout se mélange, parce que je dis beaucoup de fois parce que en gros je peux avoir des virements pour ceux qui le savent pas. Je travaille également avec Herbalife Nutrition qui est pour aider les personnes à atteindre leurs objectifs, que ce soit physique ou métabolique. Et parfois j'ai des virements et en fait vu que ça se perd dans ma carte principale, j'ai même pas l'occasion de pouvoir
voir ce que j'ai eu et combien j'ai eu, parce que je fais encore des petites erreurs avec ma carte bleue, voilà, je suis loin d'être parfaite. Et comme ça, je me dis, je vais vraiment avoir un compte à part, où je vais mettre dedans toutes les rentrées d'argent, et aucune sortie à part le budget essence. Donc autant vous dire, on peut faire aussi facilement des placements dans des épargnes virtuelles sur cette banque virtuelle. Donc vraiment, j'avais trop envie de tester. Je me suis dit, de toute façon, ça ne coûte rien. Si jamais ça me plaît pas, je résilie et puis c'est tout. Mais en tout cas, c'était hyper facile de s'inscrire. Pour ma part, j'ai utilisé donc le code d'une budgéteuse pour pouvoir bénéficier des 150 euros. C'est pas tout le temps, c'est seulement pendant certaines périodes. Donc ce que je vais faire, c'est que dans la barre d'infos, je vais vous mettre mon code parrainage si jamais vous avez envie d'ouvrir un compte. Mais il y a certains moments où ça vaut plus le coup que d'autres. Je crois qu'en général, c'est 70 euros pour le filleul. Mais il y a des grosses il y a des grosses offres comme là, 150 euros. Et c'est la plus grande, 150. Donc, de toute façon, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et puis, si jamais j'ai des nouvelles et que les 150 euros reviennent, je vous le dirai en vidéo. Autre information, pour tous ceux qui ne le savent, vous avez jusqu'à lundi 14 novembre pour bénéficier des réductions sur le carburant. L'État n'a pas reconduit son aide sur le carburant. Vous savez, ils ont donné, je crois, 30 centimes par litre. Et c'est pas reconduit. Donc, ça va être la dernière fois que, pour l'instant, ils ne sont pas réexprimés dessus. Mais normalement, ça va être la dernière fois qu'ils proposent cette offre. Donc, voilà pour tout ça. Et j'ai commencé un petit peu à acheter mes produits pour mon année 2023. Donc dès que j'aurai tout reçu, je vous le dirai. Mais là par exemple, je vais juste vous montrer une commande que j'ai reçue sur Etsy d'une Française. Parce que j'ai aussi commandé un peu à l'international, je dois vous avouer. J'attends de recevoir et puis je vous en reparle. Mais là, j'ai commandé le petit défi de chez Megan Budgetiz que je suis sur Instagram. Et en fait, elle a une boutique Etsy et elle propose ce petit défi tout en couleur pastel qui est sur tous les mois. Voilà, tous les mois de l'année. Donc là, on a janvier et en fait, vous avez des sommes à mettre à chaque fois sous forme de petites cartes. Et l'objectif, c'est de mettre les sommes dedans. J'ai pas calculé le total que ça va faire, mais c'est quand même parfois des grosses sommes. Par exemple, le mois de janvier, c'est 12, 30, 20 et 8 euros. Donc c'est quand même des sommes assez intéressantes, enfin assez importantes. Donc voilà, je vais tenter. Si je vois que j'arrive pas, et ben tant pis. Mais en tout cas, je le trouve très joli esthétiquement parlant. Voilà. Et j'aime bien le fait que ce soit sous forme de petites cartes. Avec, elle nous offre une enveloppe zip et un marqueur que j'ai posé quelque part. Là, un marqueur argenté, permanent argenté. Donc voilà, je le trouvais vraiment très mignon ce défi. Ça faisait quelques temps que je jouais dessus. Et je me suis dit, bah tiens, pour 2023, ça va faire mon premier défi. Donc voilà, je vous spoil un peu l'organisation de 2023, mais vous en verrez au fur et à mesure. Enfin voilà, du coup on va se retrouver sur ma table pour faire le bilan des 2 premières semaines du mois de novembre. Donc on va commencer par vider mon petit mot terme. Il est vraiment trop beau. La qualité elle est super. Donc voilà, pour l'instant je suis super contente. On va commencer par vider les pièces. Du coup je les ai mises là, mais ça va peut-être pas être la position définitive. Parce que si j'ai trop de pièces, ça va avoir tendance à déformer un peu la poche. Et c'est pas trop ce que j'ai envie. Donc voilà. Au niveau de ma petite monnaie, voilà, vous voyez bien. J'ai exactement 3,92 €. Donc hop, je vais juste les ranger un peu. Voilà pour ça. Vous ne voyez pas les pièces de monnaie là? Si. Hop, ensuite on passe à mon budget course. Donc sur 50 €, j'ai économisé 20 €. Donc voilà, j'ai juste fait des petites courses. Donc les enveloppes, je les ai achetées sur AliExpress. Les stickers, je les ai achetés à une youtubeuse qui s'appelle Une loutre budgéteuse. C'est ça. Et du coup, qui fait des étiquettes également sur Etsy. Elles sont très jolies. Voilà, c'est peut-être pas le design final que je veux avoir, mais je trouvais que c'était très sympa pour l'instant et franchement, c'était pas très cher. Niveau loisir, il ne me reste rien. Au niveau de mon enveloppe, en fait, dans mon ancien petit porte-monnaie, j'avais une enveloppe billets de 5 € que là, j'ai pas mise. Et du coup, j'avais tous mes billets de 5 € que j'ai économisés durant ces 2 semaines. Donc j'en ai 5, c'est juste incroyable, 25 € en billets de 5.
Donc j'avais tout mis dans l'enveloppe mode, mais pour ceux qui me suivent assidûment, vous savez que dans mon enveloppe, normalement, je n'ai que 10 euros. Mais c'est vraiment que j'avais réuni tous les billets au même endroit. Donc voilà, 25 euros en billets de 5. Je suis trop contente. Dans l'enveloppe imprévue, hop, il reste 10 euros. Voilà, l'imprévu n'a pas été utilisé. J'ai également mis mon enveloppe santé ici, comme ça je l'ai tout le temps avec moi, il reste les 20 euros. J'ai mon enveloppe carburant qui me servira à mettre mes tickets de carte bleue quand j'irai faire du carburant. Et une enveloppe virtuelle qui me servira peut-être plus tard, j'aimerais mettre mes trackers dedans. Donc voilà pour ça. On va mettre l'argent économisé sur le côté. Et on va le remplir tout de suite avec la semaine numéro 3. Donc hop, au niveau de l'alimentation, il me restait donc... Hop, vous voyez pas. Au niveau de l'alimentation, il me restait donc 20 euros. Et on remet 50 euros pour la semaine qui suit. Voilà. Donc hop, 2, 4, 5. Voilà, j'essaie que vous voyez tout en même temps. Ça m'a l'air pas trop mal comme ça. Hop, donc course. Je mets les 50 euros. Voilà. Ensuite, au niveau resto loisirs, il ne me restait plus rien. Et je mets les 20 euros pour la semaine suivante. C'est comme cette organisation, ça me plaît pas trop, donc je vous avoue que ça changera également pour l'année 2023. J'attends qu'une boutique réouvre pour pouvoir faire pas mal de commandes. Hop, l'enveloppe loisir, elle est finie. Donc l'enveloppe mode, donc il me restait 25 euros, mais c'est pas que cette enveloppe-là. Mais de toute façon, en fait, ça je le suis juste pour savoir vraiment combien, hop, je me mets par semaine. Donc là, j'ai bien mis 10 euros pour la semaine numéro 3. Voilà. Imprévu. Je m'en étais servi à la première semaine. Donc là, je m'en suis pas servi. Et je remets 10 euros pour cette semaine. Voilà. Santé, c'est une enveloppe au mois. Donc je n'ai encore rien dépensé cette semaine. Et je mets rien cette semaine. Maison, je l'avais vidée pour mon voyage à Barcelone. Ça n'a pas servi pour la maison, mais c'était pour avoir un peu plus d'argent avec moi. Également pour la beauté, je l'ai vidée pour mon voyage à Barcelone. Et pour le carburant, j'ai fait un plein à 55 euros en début de mois. Je suis encore full. Donc il me reste 45 euros pour mon budget carburant. Je suis pas forcément sûre que ça va me suffire. On verra bien. Donc voilà pour ces deux classeurs-là. Ah, et je vous ai pas dit, hop, au niveau de mes petits trackers virtuels, mon enveloppe personnelle, il n'y a plus rien. Mes tickets resto, il me reste encore les 99 euros et 67 centimes. Et Herbalife, j'ai fait ma commande début de mois, il ne me reste rien non plus. Voilà. J'ai pas été très sage niveau virtuel. Donc voilà pour ça. Hop. Donc ce qui nous fait un total d'économie sur le mois de 58,92 euros. Autant vous dire que c'est juste une économie incroyable. Donc... Alors je viens de me rendre compte que j'étais pas en train de filmer, donc je vais juste vous expliquer ce que je viens de faire parce que je vais pas le refaire. Donc comme je vous ai dit, au niveau de mon mois de novembre, j'ai rien mis du tout en première semaine, j'ai juste mis les épargnes que j'avais mis, que j'avais budgétées. Mais du coup, comment j'ai décidé de mettre mes économies, j'ai rempli mes défis au maximum, c'est-à-dire mon défi 2022 et mes 25 euros en billets de 5, donc ce qui fait un total de 47 euros. Du coup, il me restait un centime, 1,82 € que j'ai mis donc dans mon défi d'or.
et 10 € que j'ai placé en épargne, vu qu'on avait 58,82 € à placer. Donc hop, dans mon décideur, j'ai donc coché la case 1,80 €, ce qui fait qu'on est à 122,13 €. Donc ça avance très doucement, en même temps je mets des toutes petites sommes, mais ça avance quand même. Hop, dans mon décide 2022, du coup, j'ai coché mon mois de novembre. Donc on est à 142 €, plus que un mois, et puis ce décide sera validé. Je sais pas encore à quoi il va me servir, mais je suis hyper contente. Hop. Le défi de 5 €, on est à 195 €. Donc là, j'ai coché 5 cases. J'étais à 170. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Autant vous dire que c'est juste incroyable. Genre là, mes enveloppes sont bien remplies. Il manque un billet de 5 que j'espère bien avoir d'ici la fin du mois. Et j'aurai atteint mes 200 € en billet de 5. Et du coup, j'ai placé 10 € dans mes économies du mois. C'est un petit peu rapide du coup cette partie-là, je suis désolée. Hop, et du coup je voulais faire un petit point avec vous sur mes épargnes parce que ça avait un petit peu bougé. J'ai pas encore eu le temps de faire le remplissage en physique de mes épargnes, mais il n'y avait pas grand chose à mettre, il y avait 150 € il me semble. Donc dans mon livret jeune pour mon fonds d'urgence, je suis à 1000 €, j'ai fait le virement des 500 € que je voulais faire ce mois-ci. Pour la santé, on est à 220 €. Pour la voiture, on est à 80 €. La maison, 80 €, ça n'a pas bougé. Mon enveloppe, par contre, ça a bougé. Je suis allée à Barcelone et du coup, j'ai utilisé aussi mon enveloppe perso. Donc, il me reste plus que 40 €. Donc, c'est assez peu, sachant que là, ça va être le Black Friday et que je vais sûrement en avoir besoin. Mais voilà, on verra bien. De toute façon, je vais m'arranger comme toujours. Mes 40 €, il me reste quand même, donc c'est vraiment chouette. Pour mes vacances et mes week-ends, j'ai pas eu le temps de faire le remplissage, mais ça n'a pas bougé. Anniversaire, ça n'a pas bougé. Par contre, Noël, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer avant que je me rende compte que la caméra était éteinte. Hop, ça a un petit peu bavé là. C'est que j'allais prendre 50 € dans mon porte-monnaie cette semaine. Donc je vais la mettre dans une catégorie, par exemple la catégorie virtuelle, parce que je sais que j'ai pas de l'argent dans cette catégorie-là. Hop, je vais le faire avec vous justement. Parce que je vais aller là faire quelques petits achats pour faire des cadeaux de Noël. Mais vraiment des petits achats pour des personnes, on va dire qu'ils n'ont pas du tout de ma famille proche, mais avec qui je vais fêter Noël. Donc ça, je vais prendre quelques petits trucs. Au pire, je vous partagerai ça parce que ces personnes-là ne regardent pas ma chaîne YouTube. Donc j'enlève 50 €. Je pense pas avoir besoin des 50 €, mais je les remettrai. Je remettrai ce qui reste dedans. Sachant qu'à Barcelone, c'était le moment du Black Friday. Donc, je peux pas vous dire ce que je vais prendre pour mon chéri, mais je vous ai dit que ce serait un beau cadeau. Et du coup, j'ai pu me renseigner à Barcelone, chez une boutique qui avait le Black Friday. Et les promos vont vraiment être intéressantes. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est de prendre son cadeau. Nous, le Black Friday, c'est à la fin du mois. Donc, j'ai l'argent qu'il faut dans mes enveloppes. Et sinon, de toute façon, je pense que ça va se découler avec mon salaire que je vais avoir pour le mois prochain. Donc voilà, ça va vraiment être de belles promos sur certaines grandes marques. Donc ça va être vraiment chouette. Voilà, de toute façon là, c'était le Single Day le 11 novembre. Donc la journée des célibataires dans les pays asiatiques. Où il y a des promos, mais ça vaut toujours moins le coup que pendant le Black Friday. C'est vraiment la période qui vaut le plus le coup. Si je peux vous donner un conseil, essayez de budgéter votre budget Noël avant le Black Friday et de faire vos achats pendant le Black Friday. C'est là que ça vaut le plus le coup. Et après, comme ça, vous n'êtes pas dans la panique de devoir tout acheter à la dernière seconde. On se retrouve face cam pour le bilan. Donc voilà, vous avez vu avec moi le bilan de ces 2 premières semaines. Donc c'était quand même pas mal de belles économies. Ça fait 2 semaines d'affilée que j'utilise pas tout mon budget alimentation. Et j'ai encore plein de choses. En fait, je me suis rendu compte que ces derniers temps, j'avais acheté pas mal de choses que j'avais mis au congélateur. Donc là, ça va encore être le but de cette semaine de vider ce congélateur et de vider ce qui reste dans le frigo pour après repartir sur des courses plus raisonnées. Parce que je me rends compte quand même que j'ai un bon budget alimentation. J'ai 50 € par semaine pour moi toute seule. C'est pas non plus extraordinaire, sachant que je consomme que de la viande française, je consomme que des produits locaux, j'essaye tout du moins de consommer beaucoup de produits locaux. Je consomme également énormément de fruits et légumes parce que j'en ressens le besoin. Donc c'est quand même un budget qui est serré.
je trouve. Mais je m'étais tellement mal débrouillée depuis quelques temps que là, je vais essayer de me raisonner et de vraiment mieux me débrouiller pour ce budget. Parce que là, en étant toute seule, je pense vraiment que c'est plus faisable. Parce que je suis toujours restée sur la même base de 50 euros par semaine pour une personne. Et quand je vivais avec mon compagnon, donc moi je mettais 50 euros par semaine et lui 50 euros de son côté aussi. Et on s'en sortait très 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 bien, même trop, on avait un trop gros garde-manger. Donc peut-être que je réduirai progressivement, mais il y a tellement de variations de prix actuellement que pour l'instant je me sens bien comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Et je voulais vous remercier parce qu'on a atteint les 900 abonnés. Je viens de me rendre compte que j'ai gardé mes lunettes. J'espère que ça vous dérange pas trop. Je voulais également vous remercier parce qu'on atteint les 900 abonnés sur cette chaîne YouTube. Je suis beaucoup trop contente. Ça veut tout simplement dire que mon contenu vous plaît. J'ai pas cette chaîne depuis très longtemps. Donc je suis vraiment hyper reconnaissante. Pour vous dire quelques petits secrets, j'ai déjà commandé pour faire minimum 2 cadeaux pour un concours des 1000 abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Mais voilà, vraiment, je suis très contente. Je vous remercie 1000 fois pour le soutien dont vous faites preuve en regardant mes vidéos. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces vers le haut. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!